Jean-Marc Pallon, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer parce qu'en fait, on ne se connaissait pas. Et en fait, dès que vous me parlez de ce que vous avez fait dans le métier, tout est connu. Donc, je ne dois pas être le seul. J'aimerais bien que vous me fassiez le pitch, une petite histoire de votre activité dans la gestion de patrimoine. Il était peut-être temps que je prenne la parole Ouais, alors. c'est bien. Jean-Marc Pallon, je suis expert comptable de formation et j'ai notamment participé à la création en 2001 d'une société de gestion qui s'appelle OTC Asset Ben Management. voilà. Société qui est née avec beaucoup de dispositifs fiscaux, de FCPI, de FIP, investissement dans les PME. Et on a eu envie à la fin des années 2000, donc vers les années 2008-2009, de pouvoir s'intéresser à des produits qui pouvaient s'affranchir du tout fiscal. Est née à cette occasion une première structure, filiale d'OTC Asset Management, Sony Asset Management, qui existe toujours Et aujourd'hui. voilà, là, tout le monde connaît. Voilà. Et une deuxième structure, qui était une filiale qui s'appelait auparavant OTC Extend. Je dis pourquoi auparavant. Nous acceptons une proposition de rachat d'OTC Asset Management en 2013 sous la condition de pouvoir sortir de ce périmètre d'acquisition deux structures. Sony Asset Management en 2013 qui devient une société de gestion totalement indépendante, dont je suis toujours le président du conseil d'administration, et une structure qui s'appelle OTC Extend, qui est devenue Extend AM, sur laquelle je suis pleinement actif aujourd'hui et qui est une société de gestion de capital investissement. Eh bien voilà, on vous connaît bien. Sony, moi je ne savais pas. On salue Christophe Tapia, bien évidemment. Et Jacques Cadena. Et Jacques Cana, évidemment. Mais il sort moins, Jacques, on le voit de temps en temps ici. Mais Chacun son job. Chacun son job. Voilà. Et donc maintenant, on a cette société Extend AM. On va parler, donc déjà une très belle société en cours. 500 millions. Et 500 millions, ça commence à parler dans le private. C'est quand du même. boulot. C'est très significatif. Et donc, on va d'abord parler, avant de parler des véhicules, on va parler de vos métiers. C'est-à-dire, où allez-vous investir? Quels sont les sous-jacents? Alors, Extend, c'est un acteur du capital investissement un peu particulier puisque nous allons nous intéresser au financement d'actifs tangibles. Donc, et plus particulièrement de PME qui ont des fortes valeurs d'actifs inscrites à l'actif de leur bilan, des fonciers d'exploitation, de l'immobilier. Alors, concrètement, c'est quoi? En termes de territoire d'investissement, nous sommes très investis dans tout ce qui est hôtellerie européen, avec un pied qui est très tout ce qui est hôtellerie, business et d'affaires, qui est un peu une majeure d'investissement chez nous. On va faire la traduction simultanée. Hôtellerie, on comprend bien. Juste quand même pour comprendre, murs et fonds Murs et fonds. En très grande partie, murs en et fonds. général. Voilà, D'accord. exactement. Et vous avez réalisé, je crois que c'est important de le dire, combien d'opérations depuis le début? Un peu plus de 120 à date et nous pourrions franchir la barre des 150 en 2017. Et ben voilà, c'est déjà très significatif, ça donne une vraie expertise. Pourquoi européen? Il n'y a pas assez en France? Alors, on s'intéresse à tout ce qui est, je dirais, business et affaires. Donc là-dessus, ça ne vous aura pas échappé que l'Europe est un territoire économique majeur, mais surtout dans lequel la population active, si elle ne croît que de 1% par an, en fait, le besoin d'hébergement de cette population active ne cesse d'augmenter de façon très importante. Il y a plus de vols low cost, l'européanisation. Et donc, il y a une vraie tension, c'est-à-dire que les villes ne peuvent pas faire sortir de terre tous les jours des hôtels. Et donc, on a un décalage très important structurel depuis une quinzaine d'années entre le besoin d'hébergement, qui est bien plus important, que la progression de cette offre. Ça nous rassure parce qu'on a l'impression qu'il y avait trop d'hôtels. Comme on voit beaucoup de participants à des hôtels dans le milieu de la gestion de patrimoine, bien sûr. Vous dites, tiens, est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop? Vous me dites, non, pas du tout. Pas du tout. Puis il y a des spécificités locales. En France, il va manquer des hôtels 3-4 étoiles. En Espagne, il va plutôt manquer des étoiles de type 1 à 2 étoiles. Et les logiques sont différentes selon les logiques de place. Très bien. Sans vous faire offense, vous êtes expert comptable, c'est déjà une qualité. Mais vous allez dans l'hôtellerie, à l'étranger, enfin en Europe en tout cas. Est-ce qu'on ne voit pas arriver avec vos gros sabots, votre valise pleine de billets, et on dit, tiens, celui-là, on va l'avoir? Qu'est-ce qui justifie que vous ayez la bonne expertise pour investir ailleurs et dans l'hôtellerie? Alors, oui, vous avez raison, je suis expert comptable avec un regret, c'est que mes parents ne soient pas hôteliers. Donc ça, j'ai bien compris. Voilà. Alors, la réalité des choses, c'est que, et qui est une vraie spécificité chez Extend AM, c'est que nous ne sommes pas exploitants nous-mêmes et que nous accompagnons en réalité, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, des très grosses familles hôtelières indépendantes, 30 parmi les plus importantes. Toujours en partenariat. Toujours en partenariat, mais avec une double fonction pour ces grandes familles. Bien sûr, elles vont gérer parce qu'elles savent le faire. Elles surperforment en général les benchmarks de marché parce que ce sont des bons élèves. Ils en gèrent déjà 10, 20, 30. Ils font ça depuis plusieurs décennies. Mais surtout, c'est qu'elles vont co-investir. Nous n'allons pas dans un actif. Dès lors, elles ne vont pas mettre des sommes significatives au même moment à nos côtés. C'est clair. Alignement des intérêts. Pourquoi ils vous ont choisi, ces gens-là? En général, ils sont déjà riches, ils n'ont pas besoin de vous. Alors, pour au moins une raison, c'est qu'on a de l'argent. C'est pas mal. Alors, ils en ont eux-mêmes. Mais pourquoi vous? Alors, peut-être parce qu'on est très agréable, mais aussi et surtout, c'est qu'on s'est vraiment spécialisé sur cette partie, et on a une équipe de gestion qui ne fait quasiment que cela. Très bien. C'est important de le souligner néanmoins. Exactement. Deuxième métier, on reste dans l'immobilier, mais là, marchand de biens au fond. Oui,
exactement. Donc on intervient sur des sous-jacents immobiliers. On va essayer d'identifier des niches dans lesquelles on peut apporter, nous, une valeur ajoutée, soit parce qu'on peut aller choper ou récupérer un deal flow qui est très intéressant de ce côté-là, ou parce qu'on va pouvoir travailler en partenariat avec un industriel, là qui sera un marchand de biens, avec qui on a confiance et qui est capable lui-même de pouvoir opérer correctement. Alors, on fait que du Paris, intramuros, c'est essentiellement du résidentiel, first location, on va acheter Très des beaux immeubles. objets. Et vous Avenue de découpez. Saxe, quai des Célestins, boulevard Très Haussmann. beaux objets. Voilà, très Très peu de bien. choses à restructurer qu'on va pouvoir revendre à la découpe. Et puis toujours dans l'immobilier, on s'intéresse Après, vous également. allez vous balader parce que vous aimez l'Europe. Donc, vous faites aussi de la promotion. Exactement. Donc on fait un peu de promotion immobilière. Marché français, on le connaît, mais on n'a pas de grande valeur ajoutée à porter. Il y a déjà beaucoup de professionnels. C'est un marché qui est très mature. En revanche, on a identifié des territoires très intéressants, notamment sur la péninsule ibérique. On est actuellement très actif sur Lisbonne avec plusieurs projets, cela depuis 2-3 années, et on pense qu'on va pouvoir déployer Alors, cela. Lisbonne, le Portugal, on comprend bien que c'est pas cher. Enfin, encore que ça Faut peut le faire devenir. attention. Voilà, ça peut le Il faut devenir. faire attention. Mais Les effets de mode aussi. est-ce qu'il y a la logique économique derrière? C'est bien beau de construire et d'acheter pas cher, mais est-ce qu'il y a des exploitants derrière, du monde, des locataires? Enfin, c'est ce qui fait un peu peur, c'est l'économie locale. Et vous me dites ça va mieux. Ah ben, l'économie locale portugaise est assez dynamique. Ce sont des gens qui ont C'est pas touché que le les bas. Français qui vont à la retraite là-bas, non? Non, ce ne sont pas que les Français, ce sont C'est pas pas- loin de là. Non, non, c'est un pays qui a touché un peu le fond, mais qui a D'accord. su rebondir et prendre les dispositions. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de se rouvrir, le marché bancaire est en train de refonctionner. Donc il y a tout un tissu, tout un terreau qui est excessivement intéressant. Donc c'est au contraire une opportunité qui nous semble intéressante pour les 3, 4, 5 prochaines années. Au-delà, je n'en sais rien. Et je n'ai pas fini avec vos activités. Dernier point, la qualité française. Alors, on reste quand même dans la restauration, le luxe, mais c'est un autre thème d'investissement, là. C'est un thème d'investissement coup de cœur pour l'équipe. C'est pas là où on investit forcément le plus, mais il s'avère qu'à travers les métiers de l'hôtellerie, les liens entre l'hôtellerie et la restauration sont Évidemment. assez étroits. Et les métiers de la restauration, des artisans, des compagnons, des meilleurs ouvriers ont fait que les liens avec les métiers du luxe aussi sont relativement étroits. Et donc, on a eu un certain nombre d'opportunités d'investissement qu'on a voulu adresser à travers une thématique qui est dédiée au savoir-faire français, D'accord. que nous traitons à travers un fonds. Et donc, on va pouvoir investir, je dirais, dans des très belles brasseries à Paris ou des restaurants emblématiques comme le Divelec, dans des marques comme le Goemio, et également dans des hôtels là qui... Plus des niches dans le luxe. Et plus des niches dans le luxe. Dans Un exemple? Atelier Cologne, une maison de parfum rachetée par L'Oréal, la maison Corté, qui fait concurrence à Berluti avec des prix, avec des bien. chaussures à prix que je n'oserais même pas dire devant vous ici. Vous en offrez à vos amis? Je n'en offre pas à mes amis et je n'en ai pas aujourd'hui au pied. Mais j'en ai une paire Très quand même. bien. Voilà. Allez, on a bien compris, c'est très impressionnant. C'est pour ça que je suis très heureux de vous avoir reçu pour la première fois. Une fois qu'on a tous ces sous-jacents, on met ça dans des véhicules. J'allais dire qu'après, c'est assez facile. Vous faites votre métier à la fois d'expert comptable, historique et de conseiller en gestion, enfin d'organisateur de véhicules pour la gestion de patrimoine. Donc, vous avez toute la gamme de produits. Mais rapidement, vous tenez à une chose, c'est que ça ne soit pas que fiscal, c'est important pour vous. C'est essentiel, je dirais, pour pérenniser le développement et puis aussi intéresser les équipes. Je dirais le tout fiscal, c'est très bien. Mais de pouvoir aussi arriver à convaincre une population de clients, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, puisqu'on fait également de la gestion pour le compte institutionnel et des produits avec une thématique pur rendement, c'est évidemment très intéressant. Donc on a cette matière-là. Donc, quoi, moitié-moitié, vous me disiez, non? Oui, exactement. C'est quand même beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. C'est très, très impressionnant. La moitié de votre activité hors fiscal. On vient. Et on souhaite à développer. J'ai fait un titre l'autre jour, je disais c'est très bien la cerise, mais c'est quoi le gâteau? Là, pour le coup, c'est très impressionnant. Voilà. On souhaite aller même au-delà. Peut-être que les politiques, d'ailleurs, vont m'aider plus, Oui, ils vont plus rapidement que forcer un peu, prévu. oui. Voilà, exactement. Mais c'est un petit peu le. Allez, on conclut quand même, Jean-Marc, par les campagnes, et puis vous reviendrez me parler notamment de ce non fiscal. Hein. On rentrera dans le moteur. Mais pour aujourd'hui, il y a certainement des campagnes en ce moment. Donc, on parle de quel véhicule, là, pour l'ISF, tout de suite? Si on parle de campagne, on va parler de campagne fiscale. Donc, Voilà, là, on y va. Sans aucune C'est transition. important quand même. Exactement. Ils nous écoutent, je crois. Mais donc là-dessus, on a une offre qui est assez simple en la matière, une offre qui est dédiée à l'hôtellerie, donc à travers un FIP qui va investir dans une dizaine d'hôtels, 10, 12 hôtels, gérés par une douzaine d'exploitants différents, avec une diversification territoriale. C'est un peu une blockbuster chez nous qui est assez connue par un certain nombre de personnes. Et puis le coup de cœur, le savoir-faire français, à travers un fonds qui s'appelle Rayonnement France. FIP, FCPI? FIP, d'accord. Toujours du FIP, et qui lui va investir dans des sociétés qui sont héritières de traditions françaises, régionales ou nationales, et essayer peut-être aussi d'accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs dans ces domaines-là. Et puis une holding, ISF, plus sur la partie hôtelière. Jean-Marc Pallon, merci beaucoup. Engsten AM, le site, je suppose, c'est très très simple, www.
Hein extenam.com. extenam.com, merci beaucoup. Donc on va sur le site, je suppose qu'il y a les contacts, en tout cas il y aura une page Club Exactement. Patrimoine aussi. Exactement. Ce que je vous propose, parce que vraiment j'aurais pu vous garder une demi-heure, mais ça serait trop long, vous revenez d'ici un mois, et après là on parle un peu de non-côté, enfin de non fiscal, pardon. Avec grand plaisir. On rentre dans le moteur et vous me Avec racontez un l'histoire. grand plaisir. C'était un bonheur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.